Alors, est-ce que vous avez déjà une idée? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le langage C? C'est quoi le langage C? On travaille, hein? Comment on travaille? Est-ce que vous avez déjà des notions de base? Je fais كده شوية, hein? Déjà fait يتخدم فيها شوية؟ شوية. Hein? شوية؟ Oui, oui, d'accord. Alors, la première chose, le langage C, c'est une langage compilé. Ça veut dire que ce que vous faites, c'est que vous installez le logiciel avec lequel vous travaillez, vous tapez le code, vous exécutez, après l'exécution, le code, il doit être compilé avant de vous donner une résultat. D'accord? On va travailler avec Dev++. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher sur vos PC si vous avez le logiciel qui s'appelle Dev C++. Si vous le trouvez déjà sur les PC, c'est bien. Sinon, on va l'installer. Alors, vous cherchez d'abord sur vos PC, sur la partie ici recherche. Sinon, on va aller ici, Dave. Et voilà, ça, c'est le site. C'est le site officiel si vous ne le trouvez pas. Alors là, vous tapez juste Dave C++ et vous tombez sur le site officiel de ما كاينش PC. Vous l'avez déjà, le logiciel, c'est bon? Non? Vous l'avez pas? D'accord. Alors, vous allez cliquer sur Dev++ pour l'installer. Ici. Voilà, il va vous donner cette page. Alors, on va attendre quelques secondes. Your download will start shortly. Alors. Voilà. Alors, c'est ça. Vous allez tomber sur cette page-là. Vous cliquez sur Download. Voilà, il va vous donner la main pour chercher un emplacement où mettre l'enregistrement. On va l'enregistrer sur E. Et voilà. Hein, fais-le installer. Il s'installe. Vous êtes sur quel état? Sur quel état? Tu l'as déjà? Bon. Alors, on va cliquer sur... C'est un fichier exécutable. Welcome to... Ah, alors, moi, je ne vais pas l'installer puisque je l'ai déjà. Mais vous allez suivre juste les instructions. L'installation est très facile, mais je vais voir avec vous. Moi, je ne vais pas l'installer. Alors, welcome to... Je vais ignorer. Là, il est en train, je vais faire 15. Puisque je l'ai déjà. Normalement, après l'installation, c'est l'interface que vous devez avoir. Voilà. Alors, c'est l'interface que vous aurez tous après l'installation. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau projet. Je clique ici sur File, New, et je vais choisir Project. Alors là, il va vous donner un choix. Vous allez choisir Console Application. Console Application. Vous cliquez, et là, vous avez deux choix. C, projet, et C++ projet. On va choisir C. Et vous allez cliquer sur OK. Alors là, il va vous demander de choisir l'emplacement pour votre fichier et vos fichiers. Je vais choisir Strap. Je vais créer un dossier ici. Je vais l'appeler langage C. Et le projet, là, je vais l'appeler par exemple First Project, quelque chose comme ça.
et je clique sur enregistrer. Et voilà, alors c'est le code qui va me donner une fois que j'exécute le code, que je crée le projet. Alors, ce qu'on va faire au niveau de la méthode de travail, c'est quoi? Pour, euh, pour prendre plus d'informations, quand je suis en train de taper le code, quand je suis en train d'expliquer, vous me suivez, et par la suite, je vais vous donner un peu de temps pour exécuter ce qu'on a déjà parlé. Ça, mais pour quand une fois ça, une fois là, vous comme je vais exécuter le chien. Je te donne معايا 5 secondes. Alors, est-ce que vous avez tous cette interface? Cette interface. Hein? Vous l'avez tous? C'est bon. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe ici. C'est quoi ça? Euh, alors, le code que vous voyez ici, c'est la page, on peut dire, c'est ce qu'on appelle la page main. Si vous entrez ici, alors ça, c'est la page main. Le main, ça veut dire c'est la page principale du code. Alors, chaque code, il a besoin d'être à l'intérieur de cette fonction. Cette fonction, il s'appelle la fonction main. C'est le main principal, la fonction principale qui peut exécuter le code. Je ne peux pas exécuter le code à l'extérieur de la fonction main. Ça veut dire, chaque, tout ce que vous devez écrire sur le code, il doit être à l'intérieur entre les deux accoles. ما بين هاد الجوج ديال les accolades, تما فين كيخص le code. Si vous tapez quelque chose à l'extérieur de la fonction, ça va pas marcher. Ça veut dire toute l'exécution, tout le code qu'on va écrire, il va être entre l'ouverture de l'accolade et la fermeture de l'accolade. Alors en général, c'est une fonction qui va retourner quelque chose. Quand on a une fonction, bien sûr, on va expliquer c'est quoi les fonctions et tout ça par la suite, mais juste pour expliquer le code ou bien qu'est-ce qu'on a ici, là, il vous dit que c'est une fonction qui s'appelle main. Il a son type, c'est int. Int, ça veut dire entier. C'est integer. D'accord? Ça veut dire que c'est un nombre, le retour. Puisque là, cette fonction, il retourne 0. Ça veut dire qu'il retourne un 0. Là, on va garder retour 0 et tout, mais c'est pas le plus important. Et puis, on a ici ce qu'on appelle des arguments. On a ici ce qu'on appelle les arguments. On va tout voir ça en détail par la suite. Là, ce qui nous intéresse, c'est juste que vous devez mettre tout le code à l'intérieur de la fonction qui s'appelle main. Alors, ces deux lignes-là, ça veut dire quoi? Alors, include, ce sont des bibliothèques. Nous avons besoin de ces deux bibliothèques pour exécuter notre code. D'accord? Alors, ça, c'est standard, STD, standard, input, output. Standard, input, output. D'accord? Et là, c'est standard libre. Standard library, ça veut dire bibliothèque. On va garder tout le code tel qu'il est, d'accord? Alors ça, c'est une ligne de commentaires. On va voir les commentaires aussi par la suite. Mais en général, les commentaires, c'est quelque chose que vous n'exécutez pas, vous ne le voyez pas après le code, d'accord? On va voir des exemples. Ça veut dire que tout ce que vous allez voir, ici, si j'exécute le code, vous n'allez rien voir parce qu'on n'a rien tapé, d'accord? ما درنا حتى شي حاجه ما كتبنا حتى شي حاجه. Cela veut dire que on va rien voir. Alors on va faire un petit exemple pour afficher notre premier code, d'accord? Alors pour afficher, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre comme ça et on va écrire ici. On va garder tout le code, on va rien toucher, mais on va ajouter un code. Ce que je veux faire, c'est juste voir un code. C'est pas un code de Hello World, un code de bonjour, afficher quelque chose. Alors, pour pouvoir afficher quelque chose, nous avons une instruction qui nous permet de faire quoi? De faire l'affichage. Alors, si je tape ici, printf, alors c'est une méthode. C'est une méthode qui s'appelle printf. Ça nous permet de faire quoi? D'afficher. Le rôle de printf, c'est l'affichage. C'est ça son rôle. Méthode qui nous permet d'afficher tout ce qui est à l'intérieur de cette fonction, de cette méthode. اي حاجه بقى من داك الميثود يمكن لي نافيشيها. اي حاجه كتبتها هنايا الدور ديالها انك تافيشي لي il affiche ce qui est de à la fin. Alors
Une chose qui est très intéressante ici, le langage C, vous devez mettre, à chaque fois que vous terminez une instruction, de mettre un point virgule. C'est obligatoire. Si vous ne mettez pas, il va vous donner un erreur. D'accord? C'est obligatoire d'avoir un point virgule à la fin de chaque instruction. Alors, cette instruction, ça veut dire que vous avez demandé quelque chose. طلبت منه يدير لي شي حاجه ملي قلت له منين ساليت داك الشيء الطلب ديالي شنو خاصني نقول له صافي point virgule c'est pour lui dire que voilà j'ai terminé l'instruction ساليت داك الطلب اللي بغيت alors باش ندوز لحاجه واحده اخرى c'est pour séparer peut dire les instructions l'une de l'autre alors ce que je veux afficher moi je veux afficher bonjour je veux afficher bonjour alors pour afficher bonjour c'est une on peut dire c'est une chaîne. Bonjour, c'est une écriture. C'est pas un nombre, c'est une écriture. Pour taper une écriture, vous le mettez à l'intérieur des côtes ou bien de double côte. Vous mettez comme ça, ouverture, fermeture, et vous mettez votre message. Bonjour. Alors là, le message, il va s'afficher tel qu'il. Il va s'afficher tel qu'il. Et vous mettez les double côtes, on les appelle double côtes. C'est pour dire que ce que je suis en train d'écrire à l'intérieur, c'est une chaîne de caractères. Alors, là, ce que je veux faire, c'est quoi? Euh, Alors, ce que je veux faire, c'est quoi? Je veux exécuter le code ici. Alors, je vais aller sur Execute, je clique Run. Alors là, Project Not Compiled, Compiled Now, Yes. Alors, là, pour compiler le projet, il faut l'enregistrer. Alors, on va enregistrer le fichier ici, enregistrer. Alors, normalement, il doit afficher quelque chose sur le... Alors, ici, c'est Compile, ici, c'est Run, ici, c'est Compile et Run. Ça, c'est le bouton qui va nous permettre de compiler et d'exécuter à la fin. Alors, je vois que... Attendez. Terminal. Bon, je m'excuse, c'était une erreur d'installation de code. Alors, on va reprendre. Regarde. Alors, non, qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit notre première instruction, c'est pratique. D'accord? Alors, ce que vous devez, c'est que vous devez d'abord, ce que vous allez faire, c'est commenter ou bien supprimer le return. D'accord? Vous cliquez sur return, soit vous le commentez en mettant deux slash, vous le supprimez entièrement. D'accord? Et pour exécuter le code, vous avez ici exécuter, vous avez des choix. Alors, vous avez compilé. Ce que vous devez faire, c'est la compilation et puis l'exécution. Alors, vous cliquez sur Compile et puis Run, ou bien vous cliquez sur Compile and Run en même temps. Ici, vous avez des options, vous avez des choix. Ici, vous avez le compiler. Ici, vous avez Run. Vous avez ici Compile and Run. Ou bien, vous pouvez utiliser les raccourcis clavier. Si vous tapez sur F11, ça va vous aider à compiler et de faire là, exécuter le code à la fin. Alors, on va y cliquer ici. Alors, automatiquement, il va ouvrir et voilà qu'est-ce qu'il m'affiche. Il m'affiche le message que j'ai écrit. C'est le message de bonjour. Si je change ici le message, voilà. Alors, si je change le message ici, je mets par exemple bonjour, je ne sais pas, bonjour Ali.
Et j'exécute encore une fois. Alors, ce qu'il va faire, il va m'afficher bonjour, bonjour Anne. D'accord? Alors, c'est comme ça qu'on exécute le code sur langage C avec l'instruction printf qui nous permet d'afficher une instruction ou bien un message que nous mettons à l'intérieur de anti-slash. Voilà. Alors, vous tapez d'abord le code et puis on va voir ce qu'on peut faire d'autre. Hein? Euh, alors, là, ce que je veux faire, on va checker si je... C'est bon. Alors, là, ce que je veux faire, c'est quoi? Je veux afficher, par exemple, je veux afficher un autre message. Je veux retourner à la ligne et afficher un autre message. Par exemple, je clique ici, print. Et je veux afficher, bonjour, par exemple, langage. Je vais par exemple ici afficher bonjour. Et puis, je vais afficher langage C, ici, point virgule. Alors, je vais exécuter le code. Il est. Alors, qu'est-ce qu'il m'affiche? Il m'affiche bonjour, langage C. Hein? Les éléments sont liés. D'accord? Mais moi, c'est pas ce que je veux. Moi j'ai retourné à la ligne pour avoir chaque élément sur une ligne différente. Alors là, pour le langage C, il ne comprend pas que vous retournez à la ligne. Automatiquement, il va retourner à la ligne. D'accord? Le plan, c'est une instruction qui donne les informations, on peut dire inline. Alors, pour lui obliger de retourner à la ligne, il y a une instruction qui nous permet de faire le retour à la ligne, c'est anti-slash n. Alors, je peux lui dire, je vais le mettre, anti-slash, on met avec le 8 qui est avec les nombres. Je mets anti-slash n, comme ça. Alors, anti-slash n, vous le mettez sous format de chaîne de caractères. Si je mets ici anti-slash n et j'exécute encore une fois, voilà, alors qu'est-ce qu'il m'a affiché? Il m'a affiché bonjour. Là, je l'ai obligé à retourner à la ligne. Et puis, il a affiché langage C. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est, je peux mettre les deux. Je peux mettre les deux sur la même ligne. C'est pas obligatoirement que je mets un autre print pour afficher les éléments. Je mets bonjour, anti-slash N, langage C, et automatiquement, je mets pas d'espace. Et automatiquement, il va... F12. Voilà, alors il va mettre bonjour et il va mettre langage C. Vous n'avez même pas besoin de mettre un espace parce que si vous mettez l'espace, il va prendre l'espace comme une chaîne de caractères, il va l'intégrer aussi, il va afficher un espace. Regarde, il a ajouté l'espace que j'ai ajouté. D'accord? Alors là, l'anti-slash n, l'instruction anti-slash n, ça nous permet de revenir ou bien de retourner à la. Vous testez? C'est bon? D'accord. Alors, là, cette fois-ci, je veux afficher autre chose. Ce faisant que je veux me présenter. Alors, je vais afficher un message de présentation. Je vais mettre printf et je vais mettre le message je suis madame. Alors, là, je vais mettre mon nom. Je vais mettre mon nom. Par exemple, c'est une partie de présentation. Moi, je veux mettre mon nom. Il y a une autre personne qui va mettre son nom. D'accord? Ça veut dire que le message je suis madame, c'est fixe et c'est la valeur suivante qui change. Ça n'a pas marché encore, le code? Si? Vous suivez avec moi? Alors, ce que je veux afficher le nom. Moi, je peux afficher mon nom. Une autre personne, il veut afficher son nom. C'est une valeur, on peut dire, c'est une valeur qui peut être, on peut dire, changée. D'accord? On peut la changer.
هاد الفالور ما كتبقى تقدر تبدل كل مره. Alors, là, je vais lui dire, vous allez faire quoi? Vous allez mettre un élément, par exemple, ici, je vais mettre ce message, je suis madame, et je m'arrête, et je vais taper un autre message ici pour dire c'est quoi le nom. Le nom, c'est Kautsar. D'accord? Alors, je vais afficher je suis madame, et ici, ça, c'est un nom, on peut dire qui change. Alors, ce qu'il va faire, c'est il va prendre ce message-là, ce nom-là, et il va mettre à côté de message. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Là, pour lui dire que ici, à côté de ce message, vous allez ajouter quelque chose, la chose que je veux ajouter, c'est une chaîne de caractères. Ça veut dire que vous allez mettre un message et puis vous allez ajouter une autre chaîne de caractères séparée. Pour lui dire ça, j'ai besoin d'ajouter un $S. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remplacer le $S par la valeur de nom. Je vais exécuter le code. Point virgule, n'oubliez pas. Alors, ce qu'il va faire, c'est quoi? Bonjour, langage. Là, on va ignorer, mais je suis madame et il a remplacé, il n'y a pas de virgule, il n'a pas pris le virgule en considération, mais il a remplacé l'élément avec le nom que j'ai donné. La prochaine fois, je peux changer ici. Ici, je change, par exemple, je mets Sarah. Sarah. Et ce qu'il va faire, c'est, je vais commenter ça, je mets principal. Alors, la prochaine fois, qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher, il va remplacer le nom par ça. Mais pour ajouter une chaîne de caractères, vous mettez le $S. Le $S, c'est pour string. String, c'est une chaîne de caractères. String, d'accord? Vous mettez $S. C'est bon? Alors, cette fois-ci, je veux afficher un autre message. Supposons, je veux dire, je vais commenter celui-là. Je veux dire que Prince, je veux afficher je suis, par exemple ici comme ça. J'ai, je mets ici j'ai, exemple 30. D'accord? Alors, je vais mettre ce message. Là, c'est pas la fermeture, ça, c'est un message. Alors, normalement, je veux pas, parce que c'est un message, on peut dire le message fixe, mais les valeurs changent. Alors, je veux, une fois, mettre le nom, parfois, Kautsar, Sarah, ce que je veux, et aussi pour l'âge, je peux le changer. La prochaine fois, je veux mettre Sarah, il a 20 ans. Ali, il a 29 ans. Alors, ce que je mets à la fin, je vais mettre ici. Normalement, je dois remplacer Kautsar par dollar $S. D'accord? Pour qu'il va, et la valeur, la première valeur, je vais la mettre ici, c'est une chaîne de caractères Kautsar. D'accord? Ensuite, j'ai une autre valeur que je veux changer, c'est la valeur 30. Alors, pour la valeur 30, normalement, je ne mets pas $S, puisque le type, c'est pas string. Le 30, c'est quoi? C'est un entier, c'est un integer. Alors, entier, ça veut dire que c'est un nombre. Le nombre, on ne le déclare pas avec $S, mais avec $D. Alors, vous mettez $D, c'est pas ici. Vous mettez ici, vous remplacez le 30 ici par $D. Et ici, vous mettez la valeur que vous souhaitez, 30. Alors, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va prendre la première position, il va mettre le premier élément, et sur la deuxième position, il va mettre le deuxième élément. Mais si vous mettez $S ici, il trouve que c'est 30, il ne va pas le considérer comme un nombre. Il va vous donner une erreur. D'accord? Alors, c'est un nombre, ça veut dire vous le déclarez. C'est une manière de déclaration. Vous le déclarez les strings avec S et vous déclarez les entiers avec T. Je vais afficher, point virgule, n'oubliez pas, et je vais exécuter. Alors, qu'est-ce qu'il va? Il a mis je suis comme ça, et j'ai 30.
C'est bon? D'accord. Alors, en général, on ne met pas, supposons que, voilà, c'est mon prénom et ça, c'est mon âge. D'accord? Si quelqu'un d'autre, il vient, il va mettre son nom et il va mettre son âge. D'accord? On peut utiliser le prénom, le nom, dans plusieurs emplacements. Ainsi que l'âge, aussi, on peut l'utiliser plusieurs emplacements. Supposons que, par exemple, euh, j'ai, par exemple, créé ou bien écrit ce message. Supposons, je vais le copier. C'est et comme ça. Supposons que j'ai ce message-là. Hein. Vous n'avez pas? Alors, si vous n'avez pas encore terminé, vous me dites que vous n'avez pas terminé. Je ne commence pas l'explication jusqu'à ce que vous finissiez. Ça a marché? D'accord? C'est bon? Alors, supposons que moi, j'ai utilisé le nom ici, mon prénom, je l'ai utilisé plusieurs fois, dans plusieurs endroits. D'accord? Tout au long de mon code, j'ai utilisé le prénom plusieurs fois. D'accord? Et aussi là, je l'ai utilisé plusieurs fois. Supposons que c'est pas la bonne personne. Et la personne, il s'appelle Sarah et pour l'âge, il a 20 ans, par exemple. Alors, j'ai besoin de faire quoi? J'ai besoin de changer à chaque fois. J'ai besoin de changer à chaque fois. Je viens sur cette ligne et je change le nom. Je viens sur l'autre. À chaque fois, je change. C'est pour cela qu'on n'utilise pas les éléments comme ça. On utilise ce qu'on appelle les variables. Alors là, je vais stocker le prénom dans un variable et je vais stocker l'âge dans un autre variable. Et ce que je vais utiliser là, ce sont les variables. Je ne vais pas utiliser le nom comme ça, le prénom comme ça et l'âge comme ça. Alors, pour déclarer des variables, vous déclarez un variable selon son type. Supposons, moi, je veux déclarer l'âge. Alors, je vais mettre l'âge, son type, c'est quoi? C'est entier. Alors, je mets int âge int âge. Int âge égale, et je mets la valeur. Supposons que c'est 20. Et je mets point virgule. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déclaré et j'ai initialisé. La déclaration, c'est quand vous déclarez comme ça, vous dites que int âge. Ça, c'est une déclaration. Vous avez déclaré un variable de type entier. D'accord? Mais quand vous mettez âge égal et vous donnez une valeur, là, vous faites l'initialisation. Déclarer, quand initialiser. D'accord? Vous déclarez, vous faites l'initialisation à la fin. Alors, pour le nom, pour le prénom, pardon, pour le prénom, ce que je vais mettre ici, je vais déclarer. Normalement, le type, c'est une chaîne de caractères. On l'appelle en général, on l'appelle un char. Alors, pour le déclarer, je mets char, d'accord? Je mets char et je mets le prénom. Prénom. Oui, c'est une chaîne de caractères. Alors, voilà, je mets prénom et n'oubliez pas de mettre les notes comme ça, les accolades comme ça, ou bien les crochets. Voilà, les crochets comme ça. On va expliquer par la suite pourquoi, d'accord? On va pas, là, on va prendre juste comme ça, mais par la suite, on va expliquer pourquoi on met pour les chats comme ça. Et je vais mettre égal, par exemple, allez, c'est une chaîne de caractères. N'oubliez jamais les codes. D'accord? Alors, je déclare le variable et voilà. Alors, si je veux utiliser ces deux variables ici, je n'ai pas besoin de mettre ici le nom et le prénom. Je vais remplacer le prénom ici par le variable prénom et je vais remplacer l'âge par le variable âge. Alors, je supprime tout ça et je mets ici prénom. Il va remplacer la première valeur par prénom et il va remplacer prénom. Il va remplacer la deuxième valeur par âge. Normalement, je dois avoir les mêmes valeurs que j'avais avant. On va tester pour voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, qu'est-ce qu'il m'a affiché? Il m'a affiché je suis Ali et j'ai 20 ans. D'accord? Alors là, même si j'ai ce message-là, je vais le copier
contrôle C, et je vais l'utiliser plusieurs fois. Je vais l'utiliser plusieurs fois. La prochaine fois, j'ai besoin juste de changer la valeur de Ali. Je vais mettre, par exemple, Sarah. Et ici, je vais mettre 29 ans, par exemple. Et quand j'exécute le code, CTRL F11, je vais trouver qu'il a changé au niveau de toutes les instructions, au niveau de tous les messages. Alors, à chaque fois, il va m'afficher 29 ans. Ça, qu'est-ce que j'ai mis? Ah, je suis Sarah, j'ai 29 ans. Je suis Sarah, j'ai 29 ans. Alors, à chaque fois, il va changer le prénom et il va changer l'âge avec les nouvelles valeurs. C'est comme ça qu'on travaille en général. On ne met pas les valeurs à la main, mais on les stocke dans des variables. Alors, vous notez, c'est bon? Euh, alors, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est quoi? Alors, regardez, pour les commentaires, si vous avez un commentaire, si vous souhaitez faire un commentaire pour une seule ligne, vous mettez double slash. Si vous souhaitez mettre les commentaires pour plusieurs lignes, vous mettez slash étoile et vous terminez avec étoile slash. Comme ça, vous allez commenter plusieurs lignes. D'accord? Euh, alors, on va voir autre chose. Alors, supposons que, voilà, moi, je ne connais pas l'âge de la personne, je ne connais pas son nom. Alors, je veux afficher ce message-là, par exemple. Je veux afficher que, par exemple, je veux afficher un autre message. Je veux afficher, par exemple, votre nom, votre nom et le nom et votre âge et X ans. D'accord? Alors, pour le prénom ou bien pour le nom et l'âge, moi, je ne connais pas. Moi, je ne connais pas le nom de la personne ni son âge. Alors, ce que je veux faire, c'est quoi? Je veux demander à la personne son prénom et son âge, et puis je vais les afficher. Alors, je vais lui dire, tapez votre nom, je vais le récupérer. Tapez votre âge, je vais le récupérer, et puis je vais lui afficher ce qu'il a déjà tapé. Alors là, on va utiliser une nouvelle instruction. Avant, je dois déclarer d'abord les variables. Ces variables-là, le prénom et l'âge, je ne l'ai pas. Je ne les ai pas. Alors, je vais mettre quoi? Je vais déclarer Charles. Je vais mettre prénom. Celui-là est commenté. Mais s'il n'était pas commenté, il ne va pas me permettre de mettre le même nom de variable. D'accord? Il va dire que le variable existe déjà, hein? Ou bien il va faire quoi? Il va remplacer sa valeur. C'est pour cela que j'ai commenté celui. Alors, je vais déclarer un variable. Je vais déclarer un variable prénom. Voilà. Alors, comme ça. Là, j'ai déclaré un variable. Et je veux déclarer un autre variable int âge. Là, je suis en train de faire quoi? Juste la déclaration. J'ai pas de valeur à mettre. Alors, pour demander à l'utilisateur de taper quelque chose, on n'utilise pas l'instruction printf, mais on utilise l'instruction scanf. Scanf. L'instruction scanf, c'est pour demander quelque chose et printf, c'est pour afficher, on peut dire, voilà, afficher le. Alors d'abord, on sait pas, l'utilisateur, il ne sait pas quoi faire, n'est-ce pas? On doit le guider. خاصنا نعلمو نقولوا له سيدي هو ما فاهم والو اصلا ما عرفنا شنو باغيين حنايا شنو خاصنا نقولوا له ها سيدي ها شنو خاصك دير alors je vais afficher un message print printf c'est pour afficher le message il va lui dire par exemple entrer ou bien saisir votre prénom. Alors là, pour qu'il puisse comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Alors là, ça, c'est juste un message pour afficher.
L'utilisateur, il va taper son. Reste avec moi. L'utilisateur, il va taper quelque chose. Hein? Il va taper. Moi, j'ai besoin de récupérer la valeur qu'il a tapée. Comment je peux la récupérer? Avec scanf. Avec scanf, je peux récupérer la valeur. Alors, je mets scanf et je vais mettre, c'est une méthode qui va prendre deux paramètres. Deux paramètres. Le premier élément, c'est quoi? C'est le type. Alors, ici, le type sera quoi? Sera $S. D'accord? Et puis, le deuxième paramètre, c'est la valeur ou bien la valeur qu'il va entrer. On va la mettre où? Là, l'utilisateur, il va taper quelque chose. Nous, on va le stocker où? Oui, quelle variable? Le prénom. Voilà. On va stocker la valeur récupérée dans un variable qu'on a déjà déclaré. Le prénom. Alors, pour lui dire de stocker, vous mettez le symbole AND ici, au début. Vous mettez le symbole AND et vous mettez le prénom. Alors, vous lui dites quoi? Vous allez demander à l'utilisateur de faire entrer son prénom. Et puis, vous allez stocker dans le prénom la valeur récupérée qui est de type chaîne de caractères. D'accord? Alors là, j'ai demandé, l'utilisateur a tapé et moi, avec cette ligne-là, j'ai stocké ce que j'ai récupéré dans un variable pour pouvoir l'utiliser par la suite. Alors, je vais faire la même chose pour l'âge. Je vais lui demander encore une fois de faire quoi? De printf. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il va afficher? Saisir votre âge. Alors là, pour saisir l'utilisateur, il va saisir son âge et moi, je vais récupérer son âge pour le stocker dans le variable qui s'appelle âge que j'ai déjà déclaré. Alors, je vais mettre la même chose, scanf. Alors, ici, je vais mettre le premier variable, c'est quoi? Non, c'est H. C'est D. Oui, vous mettez $D. Ça veut dire que le type, c'est entier. Le $S, c'est pour les chaînes de caractères. Mais $D, c'est pour les entiers. Et ici, on a déclaré H de type int. Alors, je déclare et je mets virgule. Et puis, je mets toujours and, quoi? H. Ça veut dire qu'il va prendre la valeur saisie par l'utilisateur, il va la stocker dans le variable qui s'appelle âge. Et puis, point virgule, ce qui reste, c'est quoi? C'est d'afficher le résultat final pour lui dire que votre prénom est celui que vous avez tapé. Celui que vous avez tapé, c'est le prénom. Et votre âge, c'est celui aussi que vous avez tapé et qu'on a stocké dans le variable âge. Alors, on va tester tout cela pour voir si ça marche. Alors là, il me dit que regardez, vous faites attention. Alors, normalement, là, ce que j'ai déclaré, on n'a pas encore trop expliqué, on va revenir, d'accord? Là, il vous dit que, normalement, pour stocker une chaîne de caractères, vous devez préciser c'est quoi la longueur de la chaîne de caractères avant de la déclarer, au moment de déclaration. Au moment كيقول لك اسيدي هاد لا شين دو كاركتير اللي باغي تستوكيها لي هنا في هاد البرينو هذا شحال هي لا لونغور ديالها شحال كتقدر تقريبا ان لا لونغور ديالها alors vous allez donner une estimation de la longueur de près alors supposons que je vais mettre ici 10 d'accord c'est pour dire que on va faire quoi on va réserver 10 caractères pour les mettre oui. Non, c'est pas obligatoire. Ça peut être plus, d'accord? Ça peut être plus. Mais si vous avez réservé 10, vous pouvez utiliser 10. Vous pouvez utiliser moins, mais vous allez tomber dans des erreurs si le nom est plus long que ça. D'accord? Alors, vous donnez une estimation de près. On peut dire que, hein?
Voilà, justement. Au début, on peut ajouter toujours, on peut ajouter, mais on ne peut pas donner. Si vous déclarez 4, il va prendre juste les 4 premiers caractères. D'accord? Il va pas prendre la suite. Alors, on va tester le code pour voir qu'est-ce que ça va donner. Alors là, qu'est-ce qu'il me donne? Regardez. Là, il clignote. Il attend que je tape quelque chose. Alors moi, je vais taper par exemple ici Sarah. Comme ça, je clique Entrée pour valider. Alors, quand je valide, il me demande la deuxième phrase. La deuxième phrase. Alors, je clique par exemple 20, entrée. Alors, votre prénom est Sarah, votre âge est 20 ans. Alors, il a récupéré ce que j'ai tapé et puis il me l'a redonné sous format d'un message. Est-ce que c'est clair cette partie? Hein? C'est clair? D'accord. Alors, je vais vous laisser le code pour taper. Et si vous trouvez que quelque chose est difficile, c'est compliqué, c'est pas clair, vous demandez. C'est bon, vous avez terminé? Oui? Non? 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 ما بين شنو؟ ما بين الدخول تاخذ الفاريابل هذا ديجا فاريابل الفاريابل ما كتكتبش ما بين الكود الفالور ديالو هي اللي كديرها ما بين الا كانت شي كاركتر كتحطها ما بين دوك الكود ديكلارينا قبيله في اكزرسيس كنعملو ديكلارينا اش كتساوي 29 ما حطيناش 29 فيه اللي حطيناها ما بين هذا هي صراحه القيمه ديالها ولكن البرينو هو اللي هي الفاريابل ما عمرك تحطو ما عمرك دير له لي كود ولا هذا لان فاريابل صافي كيتسمى هذا. Alors, il y a des normes aussi à respecter au moment de la création des variables. On va les citer. Voilà, donc les variables, ما كتحتاجش انك دير لهم ما تحتاجش دير لهم لي كود. Et le dollar c'est pour stocker les valeurs. C'est pas le dollar, pardon, le symbole 1, c'est pour stocker, vous lui dites, vous allez stocker dans le variable, hein, vous allez stocker cette valeur-là dans le variable H. Symbole que je l'ai perdu. C'est pour les personnes qui sont à distance. C'est bon, de toute façon. Alors, je vais vous donner un exercice. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez demander à l'utilisateur, vous allez créer deux variables, x, y, et vous allez demander à l'utilisateur de faire entrer une valeur pour x, une valeur pour y. Ce que je veux que vous affichez, c'est la somme. Vous affichez un message comme ça. La somme de x, y, x plus y, mais vous allez remplacer. Vous allez remplacer x plus y par les valeurs. Au moment de l'affichage, ça veut dire que je veux voir au moment de l'affichage la somme de 4 plus 5 égale à 9. D'accord? Alors, vous allez créer des variables, récupérer les valeurs depuis l'utilisateur. C'est l'utilisateur qui va taper des valeurs. Et ce que vous allez afficher, c'est la somme des deux valeurs que l'utilisateur a fait entrer. Mais au moment de l'affichage, vous allez m'afficher la somme de la première valeur plus la deuxième valeur égale la somme des deux. Hein? Ouais, tester. Tester. Vous allez tester, vous allez voir comment on peut calculer la somme. Pour voir. Hein? Est-ce que c'est clair? Comment? Je n'ai pas entendu. Les entiers? Bien sûr, c'est entier. Hein? Oui, c'est entier. Alors, x, y sont des entiers. D'accord. D'abord, tu vas modifier x, y. Je ne veux pas avoir le x, y, puisque vous avez tapé 4, 8. Je veux avoir la somme de 4 plus 8. Ça, c'est et tu m'affiches le code pour voir c'est quoi.
Tu l'as récupéré. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça que tu. C'est pas comme ça. Oui, mais c'est pas comme ça. Ah. C'est l'instruction système qui vous donne. C'est l'option. Ils sont toujours dans ce cas. C'est quoi? Tu vas afficher la somme de x plus y égale. On va afficher tout le message. Et ne mets pas le symbole de n. Tu n'as pas besoin. Là, on le met seulement sur la partie 5. Non, mais c'est la fonction de l'ordre. Je gagne. Voilà. Entrée X, entrée Y, entrée X, on a créé X, entrée Y, on a créé Y. C'est bon. Alors, afficher l'INAIA, et le result is, message qui la somme là, somme de X plus Y, afficher les pareil. L'affichage. Ou pas la somme. À la télé, la somme bien. Vous n'avez pas affiché juste X, Y, vous avez affiché la somme de. Hein? Et puis afficher juste X, Y à la fin, c'est pour cela que on va afficher le message, la chaîne de caractères. C'est bon, on va arrêter là et on va faire la correction de la séance prochaine. Bien, d'accord.